Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test Colourpop. Oui, encore. On va tester aujourd'hui la dernière collection, la collection Limoncello. Colourpop, marque américaine que je ne présente plus, connue pour sa bonne qualité et ses petits prix. C'est une marque qui sort des collections ou des palettes toutes les semaines. Moi j'ai testé il n'y a pas très longtemps la collection Animal Crossing X Colourpop dans le petit, j'avais adoré. Et également la collection Reine des Neiges, Frozen 2. J'avais testé la collection Elsa, donc dans le petit. La collection Anna, je devrais la tester cette année. La collection Limoncello, du coup, comporte beaucoup de choses. Je vais essayer de vous mettre un visuel. D'habitude, je l'oublie tout le temps, mais cette fois-ci, je vais essayer vraiment de vous mettre un visuel. J'ai quasi tout acheté, excepté les huiles pailletées, les sprays, tous les trucs comme ça, parce que ça m'intéressait pas. Mais sachez qu'il y a aussi une partie huile, huile à paillettes, spray, donc voilà. Alors, la marque Colourpop, où on peut se la procurer bien entendu chez colourpop.com. Dans cette collection, il y a une palette qui est à 18 $, donc environ 15 € pour nous. Elle est composée de 12 fards d'1 gramme chacun. Pour la colorimétrie, on est dans le nude, le neutre, des coloris marronnés chauds avec du jaune et une petite touche de vert et de bleu. Et ce sont des fards qui sont satinés, pailletés et mat. On a ensuite des blushs, il y en a 3 dans la collection, il me semble, je m'en suis procuré 2. Ils sont à 9 $ chacun, soit environ 8 €. Il y a 8 grammes de produit dans chaque blush. Et moi du coup j'ai le Cottage Life qui est une espèce de marronné chaud. Et le Picnic Time qui est plutôt un corail. On a ensuite 4 Shadow Sticks, donc c'est des crayons fards à paupières crémeux. Moi j'ai donc les 4 de la collection, ça fait 6 $ un crayon, donc environ 5 €. Il y a 0,55 g de produit par crayon. Et enfin on a donc les gloss, enfin de moi ce que je me suis procuré. Il y en a 4 normalement et moi j'en ai 3. Chaque gloss est à 8 $, soit environ 7 € chacun. Il y a 4 g de produit dedans. Et donc moi, de ce que j'ai au niveau des couleurs des gloss, on a du coup le Panna Cotta qui est un nude assez clair. On a ensuite le Italian Ice qui est un gloss transparent avec des paillettes dorées. Et enfin, on a le Gelato qui est un espèce de marron rouge. Et tous les produits de la collection sont cruelty free. Et voilà du coup pour les produits de la collection Limoncello. Et il ne reste plus qu'à tester. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, on clique sur le bouton pour rejoindre la communauté. Et on n'oublie pas le pouce bleu qui fait toujours plaisir, qui montre que vous aimez ce qu'on publie. Et puis voilà, ça fait plaisir quoi. Allez, place au make-up. Alors, comme d'habitude, mon teint est fait en partie, puisque j'ai des produits teint à tester après. Donc j'ai du fond de teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis du bronzer, j'ai poudré, j'ai mis de l'anti-cerne. Et l'highlighter, je le mettrai à la fin. Et tout ce qui sera blush, ça sera dans la collection directement. La base, je la mets en off. Et puis, je vais sans doute passer en voix off pour passer au make-up. Allons-y. Ah et oui, j'ai aussi mis du scotch sur le côté de mes yeux pour avoir un maquillage bien net. Je commence donc avec la teinte Amalfi et un pinceau fluffy. Et je l'ai mise en creux de paupière. Je vais l'étirer également sur le côté. Il est bien pigmenté, pas trop poudreux, j'aime beaucoup cette couleur, c'est vraiment joli. Et je viens également la descendre sur le coin externe de la paupière. Je prends ensuite Limone Squeezy, toujours avec un pinceau fluffy pour venir dégrader la teinte précédente. C'est une jolie couleur, mais il ne faut pas hésiter à bien tremper son pinceau pour qu'elle soit bien voyante. Mais il n'y a pas trop de chute, donc vraiment j'aime bien. Il n'y avait pas trop de chute également pour la couleur précédente.
Je prends maintenant un Shadow Sticks, c'est le Shadow Squeeze et je le place à peu près au milieu de la paupière. Et là vous allez voir, ça va pas être facile. Je l'applique d'abord, puis j'essaie de travailler un peu au pinceau, les bords, la couleur elle-même. Et c'était vraiment pas terrible, la matière se déplace, ça fait des trous et plus j'en mettais, moins il y en avait. C'était vraiment pas top, j'ai vraiment pas aimé pour le coup. Je passe ensuite à la teinte Sérénade avec un pinceau plat et je la mets sur le restant de la paupière et je la fais légèrement remonter sur ce que j'avais fait au crayon juste avant. Et je remonte également aussi un petit peu dans le creux. Et là encore, c'est un joli fard, une jolie teinte irisée, pas trop de chute, vraiment j'aime beaucoup. Je passe à Vespa avec un pinceau biseauté et je viens tracer un petit liner. Je ne vais pas jusqu'au creux interne de l'œil. C'est une teinte qui est assez poudreuse là. Et attention du coup, puisque c'est une teinte foncée, donc attention aux chutes. Mais elle marque bien et c'est pigmenté comme d'habitude. Je finis du coup ça en off pour pouvoir enfin enlever le scotch et on se retrouve pour le ras de cils inférieur. J'ai fait les deux yeux, j'ai aussi fait un liner à l'eyeliner du coup. Bon par contre je voulais faire un trait plus fin pour qu'on puisse voir quand même mon petit liner avec la teinte Vespa. Et finalement mon amour des gros traits a pris le dessus. Alors pour le ras de cils, je prends un nouveau Shadow Sticks, c'est le Still and Ease. Je le mets donc directement au ras du cil et je le travaille très légèrement au pinceau. Mais vraiment de façon légère car vous l'avez compris, dès qu'on travaille ces Shadow Sticks, c'est pas terrible du tout. Et je ne suis pas plus convaincue par ce Shadow Sticks là, donc bon, voilà. Je prends la teinte La Festa pour flouter tout ça. C'est un bleu très très poudreux, alors attention. C'est le plus poudreux de la palette d'ailleurs, mais ça reste bien pigmenté. Et pour finir, je prends Touring pour le point de lumière. Et elle fait très bien le job, c'est un petit champagne lumineux, j'aime beaucoup. Je vais finir les yeux, mascara, faux cils, vous connaissez tout ça. Et je reviens pour le blush et les lèvres. J'ai mis des faux cils, du mascara et j'ai essayé tant bien que mal de mettre du crayon noir dans les muqueuses. Mais j'ai les yeux qui pleurent, ça m'arrive souvent et du coup le crayon ne tient absolument pas. Donc je mettrai le crayon un petit peu plus tard en off. Place au blush du coup, je mets le Cottage Life, le plus marronné des deux. Et c'est vraiment sympa, mais si vous voulez vraiment que le blush se voit, n'hésitez pas à en mettre parce que sinon ça reste assez léger. Et on passe aux lèvres, j'ai mis un crayon marron foncé en off et je vais du coup choisir le gloss le plus foncé, le Gelato. Et le gloss sent vraiment fort, j'ai l'impression que ça sent un petit peu un sirop que j'avais quand j'étais petite au caramel ou je ne sais pas quoi, mais un petit peu acidulé en même temps. Et ça sent bon, mais c'est très très fort quoi. Mais la couleur reste jolie et j'aime vraiment beaucoup. J'ai cet œil là qui coule comme une fontaine, j'ai des trous là parce que j'arrête pas de frotter. Mais bon, de loin on va dire que c'est bon. Soyez indulgents, je vous en prie. Et donc voilà pour le résultat de ce make-up avec la collection Limoncello de Colourpop.
Bon, nous voilà du coup à la fin de cette revue sur la collection Limoncello de Colourpop. Ce que je pense niveau packaging. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler des packaging? C'est super joli, comme à chaque fois chez Colourpop, ce sont les rois du packaging, ce sont les rois du respect du thème de leur collection. Les personnes qui créent les packaging chez Colourpop, ce sont des dieux. Je suis amoureuse des packaging, regardez-moi ça. Ça crie la Sicile, le limoncello, l'Italia, la dolce vita. Je suis désolée de m'emporter comme ça, mais d'ailleurs c'est le packaging qui m'a fait acheter la collection. Comme quoi, ils sont très forts dans le marketing de chez Colourpop. Trop mignon, j'adore. Ça respire l'été, ça donne des bonnes vibes, ça fait même un petit côté un peu grec, entre guillemets, avec Santorin, avec le bleu et le blanc. J'adore, et c'est vraiment ça qui m'a fait acheter la collection pour vous dire, parce que c'est pas trop les couleurs, mais tout l'ambiance des packaging de cette collection te donne envie de l'acheter, même si les couleurs t'intéressent pas. Franchement, donc le packaging, 20 sur 20, 20 sur 20. Du coup, maintenant, niveau colorimétrie qualité. C'est pas foufou, mais on est dans le limoncello, donc quelque chose de jaune, de chaud, italien. Donc, bon, la palette nude avec un peu de jaune, bah, ça correspond au truc, hein, j'ai envie de vous dire. La petite touche de vert un peu avec des reflets dorés pour rappeler le jaune encore, très bien. Le petit bleu pour rappeler le packaging et ce côté un peu, moi, qui me fait plus penser à Santorin qu'à l'Italie, ce côté-là. Mais que j'aime beaucoup, donc c'est bien. Et puis ça rajoute une petite touche de couleur en plus pour varier un peu les make-up nude. J'aime bien, en vrai j'aime bien. Je suis pas une adepte des nudes, mais sincèrement, avec le packaging qu'il y avait autour, ça m'a eu. Je me suis dit c'est joli et le packaging est magnifique. Donc ça m'a eu. Donc clairement, jolie palette de nude, la qualité, ben, comme d'hab. Amalfi, là, la qualité, très très beau ce jaune, j'adore. Franchement, je vais trop le réutiliser là dans pas longtemps. Celui que j'ai eu le plus de problèmes, c'était la Festa, pardon. Très poudreux, j'ai eu des chutes, c'est ça que j'ai dû retoucher un petit peu. C'est le seul que j'ai vraiment eu des chutes comme ça. Même le Vespa qui a fait pas mal de chutes, là, le foncé, là, le marron, il faisait pas autant de chutes que la Festa. La Festa, vraiment, c'est le bleu et c'était le plus galère. Sinon, la pigmentation, elle est toujours là, c'est facile à travailler, c'est génial. Franchement, les faire chez Colourpop, c'est des petites pépites, quoi. Franchement, c'est des petites pépites et donc très très bien au niveau de la qualité. Au niveau des sticks comme ça, pour les joues, j'en avais pas, donc je suis contente de tester. Et j'ai très peu de produits crème à part ceux de Natasha Denona, là, les palettes comme ceci. Donc ça fait plaisir de tester d'autres choses. Et les couleurs, j'aime bien. J'adore le corail, je suis très dans le corail. Et un peu plus marronné comme ça, j'aime bien. Ça fait vraiment côté... ça va bien que la collection Limoncello d'ailleurs. Et ça me permet de varier mes blushs. Ça marche bien. Si vous voulez vraiment quelque chose d'assez coloré, il ne faut pas hésiter à en remettre. Mais franchement, ça fonctionne. C'est pas... voilà, mes blushs préférés, mais ça fonctionne bien et ça me permet d'avoir d'autres couleurs, donc je valide, franchement. Les gloss, j'aime bien l'odeur, mais elle est très forte, donc ça peut en déplaire à certains. Je pense que ça peut même, au bout d'un moment, être vraiment chiant, parce que on le sent quand même bien. Mais la couleur, elle est bien. Ça colle un peu, mais moi, ça me gêne pas. Ils sont très beaux, et puis franchement, j'adore les packaging. Donc moi, je suis contente d'avoir de nouveaux gloss dans la collection, et puis ça va bien avec le thème de la collection, on reste dans les nudes. Donc moi, j'aime bien les gloss. Ça, par contre, c'est la bête noire du truc. Je n'aime pas. Je suis désolée, mais je n'aime pas. Je peux même pas leur laisser une chance. En fait, il s'applique bien et tout, il n'y a pas de souci, mais on peut pas le travailler. Dès qu'on le travaille, ça fait des trous. Et même quand on veut en remettre un petit peu au-dessus, ça fait des trous. On peut pas superposer, on peut pas les travailler. Vous pouvez juste le poser comme ça et ne plus y toucher. Sinon, vous avez des trous et machin, et je suis même pas sûre que ça reste dans la journée. À mon avis, ça crise dans les plis et ça doit pas être très sympa. Et c'est bête parce que la couleur est très jolie, et puis c'est sympa ce format-là, mais je n'adhère pas, je n'aime pas. Voilà, du coup, j'ai fait le tour de cette collection. Donc, est-ce que je valide cette collection? Bah, évidemment que je la valide. Elle est tellement jolie. Déjà, rien que par le packaging, vous l'avez compris, je la valide. Mais voilà, du coup, mon avis sur cette collection Limoncello de Colourpop. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est une collection qui vous intéresse, si vous aimez la marque Colourpop, si vous aimez ce make-up que j'ai galéré à faire. J'espère que vous l'aimez quand même. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et là, c'est vraiment de rigueur, hein.